Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 37. Comme tu le sais, il y a deux choses qui régissent le prix. La première chose, c'est le temps. La deuxième chose, c'est le prix. Time and price, on le répétera jamais assez, donc je te le répète. On commence toujours par les annonces économiques et il faut toujours penser à actualiser ton calendrier économique parce que comme tu le vois, lundi, mardi, aucune annonce économique. On n'est pas à l'abri d'avoir une annonce économique qui tombe en dernière minute. Et comme tu peux le voir ici, on est sur une semaine main event avec beaucoup de high impact news. On n'est que sur la deuxième semaine de septembre. La troisième semaine sera encore plus déterminante. Je t'explique pourquoi dans la suite de la vidéo. Et comme tu peux le voir ici, même sur euro, ça va bouger. Allez, on étudie ce calendrier économique. Lundi, mardi, on n'a aucune annonce économique. On se concentre sur les horaires de session ainsi que les horaires clés et les macros pour les scalpers. Mercredi, on rentre dans les hostilités. On a le PPI ainsi que le Core PPI. Qu'est-ce que c'est? C'est le Producer Price Index. Donc ça, c'est l'indice de prix à la production concernant les entreprises américaines. Et forcément, ça va avoir un impact assez considérable. Encore plus quand on se souvient de la politique de Trump vraiment violente sur les frais de douane. Donc ici, on a une petite différence entre les deux. Le Core PPI n'introduit pas les prix à l'énergie et l'alimentation. Et ça, c'est important de le notifier. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'horaire à laquelle ça tombe. Donc 8h30 le 10 septembre, mercredi. Jeudi, on rentre sur le main event de la semaine, le CPI, un cousin du PPI. Celui-ci, c'est le Consumer Price Index, donc l'indice de prix à la production. Et ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que on va parler ici vraiment de est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce que ça coûte moins cher? Donc l'impact direct sur le portefeuille des Américains. Et on sait que les États-Unis, c'est vraiment très important parce que ce qui se passe chez eux, ça a un impact partout dans le monde sur toutes les classes d'actifs. Donc quand je vous parle de toutes les classes d'actifs, c'est toutes les classes d'actifs. Ici, le Consumer Price Index, indice de prix à la consommation en core, ici, bah, il va encore exclure l'alimentation et l'énergie. Le MM, il est calculé sur du monthly, donc du mensuel, le YY sur du yearly, donc sur du annuel. Ensuite, on enchaîne avec le Unemployment Claim, nouvelle demande hebdomadaire, allocation chômage, baromètre rapide de la santé du marché du travail. Et on a les ISM PMI Services, indice de l'activité économique dans le secteur des services aux États-Unis. Mais on se souvient que le Core CPI ainsi que le CPI à 8h30 jeudi, ça va être vraiment le nerf de la guerre pour cette deuxième semaine du mois de septembre 2025. Vendredi, on finit sur des préliminaires d'indices de confiance de consommateurs publiés par l'Université du Michigan. Ça mesure la perception des ménages sur leur situation économique à venir. C'est pour ça que ça reste des préliminaires. On a ensuite un deuxième préliminaire sur les attentes de l'inflation à moyen terme pour les ménages. C'est souvent un indicateur précoce sur la trajectoire future de la consommation et de l'investissement. Donc on sort d'un climat vraiment pas très bon sur la semaine dernière, la semaine concernant l'emploi. On a eu des mauvais chiffres concernant les NFP, les créations d'emplois hors secteur agricole. On attendait 75 000 créations d'emplois, on n'en a eu que 22 000. Ça n'a pas empêché les indices, comme d'habitude, de décoller. Et on va voir si on va avoir des mauvaises nouvelles concernant cette semaine le PPI ainsi que le CPI. Et on va voir si on va pas commencer à avoir un retournement. On a eu aussi un taux de chômage qui a augmenté, donc pas beaucoup de création d'emplois et un taux de chômage qui n'augmente pas, c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour les indices américains. Et on a un salaire moyen qui n'a pas forcément bougé. Cette semaine, on agit comme une préparation directe à la décision de Jérôme Powell. Et donc ça, c'est ce qui va se passer pendant la troisième semaine du mois de septembre 2025. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas encore vraiment le main event cette semaine, mais ça peut préparer cette semaine pour la troisième semaine qui va être très déterminante. Les marchés vont probablement anticiper et réagir avant même une publication des chiffres, rendant les mouvements plus volatiles. Main event, on se souvient, PPI, CPI entre le mercredi et le jeudi et on finira par les préliminaires le vendredi. Ces données sont très déterminantes pour la réunion de la Fed le 17 septembre concernant les taux d'intérêt. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va enfin pouvoir parler de ce qui nous intéresse dans cette vidéo, à savoir les niveaux clés du price action. Donc on a ça en tête, on a compris le timing de la semaine prochaine, c'est parti pour les niveaux clés. Donc nous voilà de retour sur le SP500 à gauche, le Nasdaq à droite et comme on peut le voir ici, ce déséquilibre il est resté ouvert depuis un moment et c'est peut-être ça qu'on va venir target dans les prochaines semaines. La semaine prochaine peut-être pas, mais la troisième semaine du mois de septembre avec les taux de Powell qu'il est censé baisser, il y a moyen
qu'on revienne dans ces niveaux. Donc on n'oublie pas ces niveaux, ça fait un moment qu'on les observe, ça fait 1 mois, 2 mois, même 3 maintenant. Et cette semaine, on parle d'un weekly bias, donc on va parler de la bougie weekly. À l'heure où je tourne cette vidéo, le marché il est déjà ouvert, donc on a déjà la bougie weekly qui commence à s'imprimer, mais ça ne nous empêche pas de faire notre biais. Donc là, pour l'instant, même si vous voyez des yeux vers le bas, qui sont mes targets plutôt long terme, sur du court terme, je reste bullish sur les indices, mais je m'attends à avoir un retournement. Est-ce qu'il va commencer cette semaine ou est-ce qu'il sera que la semaine prochaine, quand on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt? C'est ce qu'on va pouvoir étudier maintenant dans cette vidéo. Ici, la première chose qu'on va notifier, c'est que ce volume imbalance, il est resté ouvert. Il nous faut une clôture de corps en weekly, donc sur une bougie weekly ici. Donc pourquoi pas venir finir la semaine ici sur le SP500, on aurait plutôt une semaine qui accumule sur le prix d'ouverture, qui manipule à la hausse et qui distribue ici. Donc pourquoi pas ça sur le SP500, on s'attend exactement à la même chose sur le Nasdaq. Donc maintenant qu'on a vu ça, on se souvient en bas, on a notre déséquilibre monthly dont on vient de parler dans la première partie de cette vidéo. Et ce déséquilibre monthly sur nos deux actifs, il est en corrélation, en confluence plutôt, pardon, avec un déséquilibre weekly. Donc on a une double confluence ici et on a aussi ici sur le SP500 un volume imbalance qui n'a pas été clôturé au corps. Donc on a le premier ici, le deuxième ici, entre les deux on a le previous week low qu'on devra franchir. Donc tout ça on pourra voir dans la seconde partie de la semaine avec le CPI ainsi que le PPI le mercredi et le CPI le jeudi, si on va avoir des prix qui vont baisser. Ça c'est important à notifier. Ok, on a des beaux equal lows sur le SP500 ici et comme on peut le voir, on peut déjà dès à présent discerner une divergence. Est-ce que c'est une divergence solide? Quand je vous parle de divergence, je vous parle de divergence au niveau supérieur du price action. Donc ici, comme on peut le voir, la semaine dernière, on a eu un previous month high qui a été pris sur le SP500. On a créé un nouveau all-time high avec le previous week high sur le SP500. Ça n'a pas du tout été le cas sur le Nasdaq. Donc on a une belle divergence qui est beaucoup plus visible en daily. Comme je vous le disais, on a une divergence entre le SP500 et le Nasdaq. Donc ici, elle est très visible en daily. En daily, on peut voir que le SP500, il a fait un point haut la semaine dernière, le vendredi. Il nous a fait vraiment un nouveau all-time high, alors que sur le Nasdaq, on n'a pas réussi à faire un nouveau all-time high. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais faire un focus sur le Nasdaq, parce que si on a un déclin, ça sera sur celui qui n'a pas réussi à faire un plus haut. On a un Nasdaq plus faible, donc ce sera le Nasdaq qui nous donnera le signal de vente. Ici, je vais vous montrer tous les niveaux de prix qui m'intéressent sur le Nasdaq, qu'on ira reporter par la suite sur le SP500. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce premier volume imbalance. Il nous faut une clôture de corps à l'intérieur pour plus en parler. Donc pourquoi pas venir faire cette bougie qui est le lundi actuel, faire un mardi, pourquoi pas, qui clôture au corps à l'intérieur et commencer à décliner à partir de PPI mercredi, jeudi, pourquoi pas continuer, venir dans ce volume imbalance. Et ici, ce qui va être déterminant, c'est une clôture de bougie daily sous ce niveau clé. Donc ce niveau clé, qu'est-ce que c'est? C'est un reclaim FVG ici. On devrait pouvoir clôturer en dessous et l'inverser. Si on clôture en dessous et qu'on l'inverse avant la fin de la semaine, ça serait vraiment magnifique pour par la suite venir dans les niveaux inférieurs qu'on a montré au début de cette vidéo, en passant forcément par tous les obstacles prix. Donc ici on va parler de tous les obstacles prix. Donc à la hausse, le niveau qui m'intéresse, c'est celui-ci. D'abord les 23 804. Ensuite on a le all previous month high, donc ici au 23 845. Ça veut pas dire que on va pas aller chercher le previous week high ou aller dans ce volume imbalance. J'aimerais qu'il reste ouvert pour que on puisse décliner pendant la fin de septembre et par la suite remonter. Ça nous laisserait de l'intérêt pour revenir chercher ce volume imbalance et pourquoi pas créer un all-time high. Donc je le répète, je reste bullish jusqu'à preuve du contraire et j'aimerais voir un contraire cette semaine pour venir dans ces niveaux. Donc une fois qu'on aura fait le haut de la semaine, si on fait un haut de la semaine et qu'on décline, j'aimerais pouvoir revenir sur ce niveau-là, donc les 23 684, le prix d'ouverture de cette semaine en soi. Ensuite, pourquoi pas venir sur les 50% au 23 602 et par la suite venir sur le niveau inférieur de cet ancien déséquilibre daily sur les 23 485 et par la suite j'aimerais qu'on inverse ce niveau
inférieur, donc les 23 369 ici, j'aimerais qu'on clôture en dessous. Si on arrive déjà à faire ça toute cette semaine, ça sera vraiment très très bon par rapport au biais que je suis en train de vous faire pour revenir sur les niveaux clés inférieurs. Donc on devra aussi clôturer sous ce niveau en daily, ce déséquilibre ici, venir chercher le previous week low ici au 23 025 et par la suite volume imbalance, clôturer en dessous, chercher le previous monthly et enfin venir dans ce BC monthly en confluence avec le BC weekly. Ce que je viens d'expliquer ici sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose sur le SP500. Donc ici, on voudrait d'abord monter ici, pourquoi pas revenir dans cette bougie noire, pourquoi pas même revenir sur le previous month high, ça peut être retesté ici, on n'est pas obligé de monter aussi haut, hein, et par la suite on pourrait revenir sur ce niveau, au niveau des 6457, et ce qu'il faudrait c'est clôturer sous ce déséquilibre. Ici on a un ancien IFVG, que j'ai tracé avec des rayons, mais ce déséquilibre il reste très important. On devrait clôturer en daily en dessous et en weekly on voudrait clôturer sous ce volume imbalance pour plus en parler et par la suite pourquoi pas accélérer dans les niveaux inférieurs. Forcément dans les niveaux inférieurs on va devoir d'abord clôturer sous ce volume imbalance encore en dessous qui est en confluence avec le previous monthly et on pourra enfin entrer dans le BC monthly en confluence avec le BC weekly. Donc ça c'est tous les niveaux de prix qui m'intéressent. Est-ce que ça va se passer cette semaine avec des mauvais chiffres concernant le Producer Price Index, donc l'indice de prix à la production le mercredi, et le CPI, donc le Consumer Price Index, donc l'indice de prix à la production le jeudi? Est-ce que ça va commencer à anticiper pour descendre? C'est ce qu'on va voir. Donc je le répète, on se marie pas avec son biais. Moi pour l'instant j'ai un biais baissier, mais si je vois qu'on n'a aucune confirmation à la baisse, je me gênerai pas pour acheter les indices américains. Moi je suis un trader du Nasdaq, donc je me gênerai pas pour acheter le Nasdaq. Ok, maintenant qu'on a dit ça, on va revenir en daily pour refaire un petit focus sur ce qui s'est passé ici et vous allez comprendre pourquoi ces prix là inférieurs ils m'intéressent. On va aller en 4 heures et en 4 heures on va passer maintenant en regular trading hours pour comprendre où est-ce que sont cachés les gaps. Ici on a un gap, ce gap ici c'est un RTH gap en confluence avec ce volume imbalance daily et ce déséquilibre daily. Donc ici on a un prix qui n'est pas efficace. Ok, maintenant que ça c'est dit, on a aussi ce RTH gap qui est visible aussi sur le SP500 au même niveau. Donc ce RTH gap il s'est créé sur la journée du 1er août 2025, donc on l'a pas comblé au corps. La semaine dernière on est venu faire le previous week low à l'intérieur, on est venu sur les 25% de ce RTH gap, mais on n'a pas clôturé au corps dedans, donc il est pas efficace. On doit le rebalancer, on doit le rééquilibrer et comme par hasard, il est sur la route du previous monthly et sur la route de ce déséquilibre monthly en confluence avec cet ancien déséquilibre weekly. Donc voilà pourquoi ces targets m'intéressent ici, mais il nous faudra forcément du momentum baissier. Donc pour l'instant, je suis plutôt sur une vision où en daily, pourquoi pas, on va manipuler à la hausse pour distribuer à la baisse. On ouvre ici, ça c'est notre bougie de lundi, accumulation, manipulation pourquoi pas ici, et pourquoi pas distribuer. Il faudrait qu'on clôture en dessous ici pour par la suite repricer ceci et continuer à descendre dans la troisième semaine du mois de septembre 2025. On vient de faire le biais de la semaine 37, on se voit pour le biais de la semaine 38 la semaine prochaine, la semaine la plus importante de septembre. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Allez, ciao 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 et bonne semaine de trading.